Yo les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets, on va déjà parler de plusieurs petites choses qui ont été remarquées, qui ont été débusquées par les abonnés en regardant les gameplays diffusés pendant l'épisode 7 Let's Go de Forza Horizon 5. Et puis on parlera un petit peu du gameplay au volant, puisqu'on a eu une longue séquence durant laquelle un des développeurs du jeu a fait un petit gameplay au volant avec la Chevrolet Corvette C8 qui fait partie des starters, je le rappelle, de Forza Horizon 5, et il expliquait un petit peu tout ce qui avait été amélioré, tout ce qui avait été changé justement au niveau de la conduite au volant, ce qui peut être intéressant si vous aussi vous pensez éventuellement jouer avec un volant à Forza Horizon 5. On va commencer par parler de deux voitures qui semblent avoir leaké sur le jeu, deux voitures qui ne font pas partie pour l'instant de la liste des voitures officielles de Forza Horizon 5. Je vous rappelle que sur leur site il y a la liste actuelle d'environ 400 voitures, liste qui va être complétée, on le suppose, semaine après semaine jusqu'à la sortie du jeu, puisque pour l'instant il manque encore au moins une centaine de modèles apparemment dans cette liste, et que de toute façon on en a déjà parlé en vidéo, je vais pas revenir sur le sujet, mais il est évident qu'il y aura plein d'autres choses qui vont être ajoutées sur Forza Horizon 5, que ce sera via les mises à jour, que ce sera via les DLC, et que pour l'instant de toute façon parmi les 100 modèles qu'on n'a pas encore de confirmés pour Forza Horizon 5, il y aura très probablement une bonne partie de nouvelles voitures, en tout cas de voitures très intéressantes. Donc cette liste n'est pas complète, et justement certains parmi vous m'ont envoyé des liens avec des timecodes, alors notamment concernant le Let's Go numéro 7, où on peut voir justement un moment où les développeurs du jeu nous montrent les diverses récompenses, les différentes catégories de progression de Forza Horizon 5, et certains ont remarqué que sur la catégorie Hall of Fame, eh bien il y aurait une voiture qui pourrait ressembler très étrangement et très fortement à la Jaguar F-Type de 2021 qu'on n'avait pas sur Forza Horizon 4 et qu'on aura certainement du coup sur Forza Horizon 5, voiture qui j'espère sera disponible dans sa plus grosse version, c'est-à-dire la version V8 5 litres compressé de 575 chevaux. C'est quand même une voiture qui est très performante en vrai. Après il y a d'autres motorisations qui peuvent être sympas, il y a un V8 450 chevaux, mais c'est vrai qu'en général sur les Forza ils aiment bien nous mettre quand même les plus grosses versions, les versions les plus puissantes possibles. Et du coup, ce serait un ajout très sympathique. Également, on m'a envoyé un lien, alors ça c'était pas vers le Let's Go numéro 7, mais c'était vers le compte Instagram de la concession Nexus Auto Brokers, qui est une concession de voitures sportives qui se trouve aux États-Unis. Et justement dans ce post Instagram, la personne qui gère le compte a dit nous sommes ici avec la Nissan GT-R de 2020 de chez Nismo, en compagnie de l'équipe Forza Motorsport et de l'équipe Forza Horizon, en gros Turn 10 et Playground Games, pour la modélisation de la Nissan GT-R Nismo. Et après il rajoute un petit message du genre j'ai vraiment hâte de pouvoir la tester sur la Xbox, ce qui semblerait dire que la Nissan GT-R Nismo sera présente sur un prochain Forza. Alors le truc c'est qu'il faut faire bien attention avec ce genre de choses, parce que on sait que Playground Games et Turn 10 maintenant bossent ensemble. Turn 10 s'occupe plutôt de Motorsport et Playground Games plutôt de Horizon, mais les deux bossent ensemble. Et on sait que des fois il y a des modèles qu'on pense voir arriver sur Horizon, au final ils arrivent sur un Motorsport et vice versa. Donc oui, il est possible que la GT-R Nismo arrive sur Horizon 5, que Nismo soit de la partie, ce qui serait super cool puisque ça permettrait peut-être d'avoir des jantes Nismo disponibles sur d'autres voitures, ou des kits Nismo, ou alors carrément d'autres Nismo que la Nissan GT-R R35. Mais ça veut peut-être dire aussi que c'est pas pour Horizon, mais que c'est plutôt pour Motorsport. Je vous rappelle qu'aux alentours de Motorsport 5 ou de Motorsport 6, on avait vu à un moment des visuels in-game, si mes souvenirs sont bons, d'une Nissan GT-R Nismo. Alors il me semble qu'on la voyait pas vraiment, genre on voyait juste sa silhouette et le kit Nismo était particulièrement reconnaissable, et au final la Nismo n'était jamais arrivée sur Motorsport. Or il est possible qu'à l'époque justement c'était en deal, que c'était pas encore tout à fait signé, et qu'au final la GT-R Nismo arrive des années plus tard sur Motorsport 8. Je vous rappelle également un truc, c'est que la Jesko par exemple pour Forza Horizon 4, on l'a eu 1 an et demi sur le jeu après avoir vu les premiers tweets où justement on avait appris qu'ils l'avaient modélisé, qu'ils avaient pu la mettre sous forme 3D texturée, et ça a mis tellement de temps à arriver que la voiture est déjà arrivée sur The Crew 2 bien avant, et que surtout on a commencé à se dire bah peut-être que ce sera l'aérocar de Forza 8. Au final on l'a bel et bien eu sur Forza Horizon 4, mais c'était très longtemps après ce tweet, et donc même si c'était vraiment pour Forza Horizon 5, ça pourra arriver que d'ici 1 an ou 1 an et demi. En tout cas si elle arrive sur Forza Horizon 5, ce qui est super cool, c'est que ça semble, on va dire, confirmer la démarche des développeurs de proposer plus de trucs officiels venant de préparateurs officiels, comme par exemple sur Horizon 4, la Gunther Werks, la Porsche Outlaws, la Singer, également l'arrivée de kit Brabus. Donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner, vraiment hâte de voir
savoir surtout s'ils vont continuer à faire ce genre de choses sur d'autres marques. Également, je vous l'ai dit, on va reparler un petit peu physique, on va reparler un petit peu conduite, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que les développeurs du jeu des fois reviennent sur des sujets déjà abordés et livrent plus de détails. Donc aujourd'hui, on va faire une petite synthèse de ce qui a déjà été dit par rapport à la physique, et puis on parlera ensuite des détails rajoutés là. On le sait, Horizon 5 aura une physique très proche de celle de Forza Horizon 4. C'est vrai que pour l'instant, les gameplays qu'on avait vus, notamment les tout premiers, pouvaient laisser penser que la physique serait un petit peu différente, peut-être plus arcade au niveau du rebond des véhicules, au niveau des sauts, au niveau du drift. Donc pas mal de joueurs, dont je fais partie d'ailleurs, se sont inquiétés de voir un petit peu justement cette licence s'arcadiser encore plus. Les développeurs nous ont rassurés, la physique sera basée sur celle de Forza Horizon 4, avec quelques améliorations, avec quelques modifications, notamment en ce qui concerne le gameplay volant qui semble avoir été retravaillé. En tout cas, c'est ce que une des personnes qui travaille dans le staff Forza Horizon 5 et Playground Games nous a expliqué pendant plusieurs minutes lors d'un gameplay au volant où c'était enregistré avec la Corvette C8. Alors il est vrai que j'ai un petit peu critiqué au début ce gameplay là parce que en fait je disais ouais mais c'est vrai que ça a l'air encore plus arcade parce que le mec ne drifte pas alors que c'est une Corvette, sauf que oui effectivement les Corvettes C8, les Corvettes plus modernes, ça tient mieux la route qu'une C6 ou qu'une C7, et en plus celle qu'il a testée elle était équipée d'un kit aéro et elle avait l'air d'être améliorée, donc il n'y a pas vraiment de raison qu'elle dise plus que ça, surtout qu'au final le mec prenait quand même des trajectoires assez propres et accélérait vraiment de manière plutôt cool, donc la Corvette ne glissait pas. Il a expliqué que voilà, pour les amateurs de gameplay au volant, dont je fais partie sur Forza Horizon 5, eh bien on aura normalement une amélioration assez perceptible par rapport à Horizon 4, puisque le retour de force a été retravaillé en profondeur pour qu'on ressente mieux la voiture, pour qu'on la sente mieux partir en glisse, qu'on sente mieux quelle roue éventuellement commence à décrocher, quel dosage de volant faut-il mettre pour reprendre le grip, comment le freinage et l'accélération sera retransmis à une personne qui joue au volant, et globalement il l'a dit, il a assuré qu'on aurait un meilleur lien avec la voiture et qu'on comprendrait mieux ce qui se passe. Et perso je vous avoue que je trouve que c'est quand même une très bonne nouvelle parce que notamment si vous jouez à des jeux un peu plus réalistes comme du Assetto Corsa par exemple, si vous avez l'habitude de drifter sur Assetto Corsa qui est un jeu assez réaliste et que vous comprenez bien ce qui se passe avec vos voitures sur le jeu, ce qui vous permet du coup de bien contrebraquer, de bien accélérer au bon moment, je vous assure que si vous passez après sur Horizon 4, en fait le lien avec la voiture est tellement chelou que des fois on comprend absolument pas ce qui se passe du tout et les voitures deviennent quasi incontrôlables. En tout cas j'ai ce feeling là et je sais que d'autres parmi vous l'ont aussi. Donc ce sera amélioré sur Horizon 5, ce sera pas la seule chose qui sera améliorée puisque justement on l'a déjà dit plusieurs fois, mais le système de freinage va être amélioré, donc là on a eu un peu plus de détails. On sait que maintenant le freinage du jeu sera calculé par rapport à la vraie taille des disques de frein de la voiture en question, également calculé par rapport à sa vraie puissance de freinage, et que le type de frein sera aussi pris en compte sur le jeu, ce qui apparemment avant n'était pas pris en compte, ça devait être juste on va dire un curseur ou une statistique modifiée in-game, mais là selon si vous avez des freins classiques, des freins carbone, des freins céramiques, vous n'aurez pas le même rendu au niveau du freinage, pas la même efficacité et pas le même feeling. On sait également que le jeu aura un rendu différent au niveau des freins si c'est un frein à disque ou si c'est un frein à tambour, et on sait également maintenant aussi que l'ABS a été retravaillé. C'est vrai que l'ABS est absolument pas du tout réaliste sur Forza Horizon 4, alors évidemment ça vous en rendez plus compte si vous avez déjà fait des freins avec ABS en vrai, si vous avez vraiment eu des gros freinages, et si vous jouez avec l'ABS d'activer in-game sur Forza Horizon 4, c'est absolument pas du tout réaliste, c'est complètement cheaté, et sur Horizon 5 apparemment ce sera mieux fait, en espérant effectivement qu'il y ait d'ailleurs à côté de ça, pour le côté immersif du truc, le fameux son aussi quand vous freinez fort avec l'ABS et que vous avez une espèce de bruit de frottement un peu bizarre, et que les bagnoles qui ont en vrai le fameux système où vous avez une petite LED qui s'allume quand vous avez l'ABS qui se déclenche, que ce soit fait aussi pour ces modèles là in-game. Ils ont également retravaillé les suspensions sur le jeu de sorte à ce que la force du ressort, la progressivité de l'amortisseur et on va dire la sensation du choc avec la butée, ce qui sera certes pratique pour la course sur bitume, mais ce qui sera encore plus à mon avis perceptible lorsque vous allez faire du off-road, que vous aurez des bosses, que vous aurez des petites butées, des petites montagnes, ce genre de choses, en sachant que le système de pneumatique a aussi été amélioré puisque le jeu simule maintenant une physique légèrement différente selon le type de surface sur lequel vous êtes, ce qui n'était pas vraiment le cas sur Horizon 4. Oui, on avait une physique différente sur terre et sur bitume, mais là par exemple si vous êtes sur terre et qu'il y a plusieurs types de terre, peut-être plus ou moins mouillées, qu'il y a peut-être des petites bosses, qu'il y a peut-être des ornières, ce sera actuellement mieux calculé sur Horizon 5 que sur Horizon 4. Tous les pneus auront des réactions différentes, justement ils l'ont expliqué, si on a des pneus sport ce sera pas le même feeling que les pneus
course, que ce sera pas le même feeling que les pneus terre, ce qui semble être au final un petit peu différent de Horizon 4, où à mon avis, là c'est pareil, sur Horizon 4, on avait en fait une valeur d'adhérence qui était plus ou moins modifiée par le moteur de jeu, on n'avait pas vraiment un feeling différent, par exemple entre un pneu classique et un pneu course. Là on aura effectivement une meilleure adhérence, mais aussi un feeling différent, ce qui est quand même plutôt cool. Donc vous l'aurez compris, il y a pas mal de choses à mon avis qui ont été bossées en partenariat avec Forza Motorsport, parce que c'est exactement les sujets sur lesquels le Motorsport 8 est censé être plus réaliste. On le sait depuis longtemps, une des premières choses qui a été bossée sur Motorsport 8, c'est les suspensions, les freins et la réaction des pneumatiques. Donc ça semble avoir été amélioré de pair sur Forza Horizon, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on aura les mêmes améliorations avec le même degré de réalisme entre Horizon 5 et Motorsport 8, ce qui veut simplement dire que les recherches ont dû être faites avec Turn 10, ce qui est plutôt rassurant au final sur la physique du jeu. Également, alors ça c'est pour répondre un petit peu aux gens qui se plaignent à chaque fois de ne pas vraiment voir de vue cockpit et qui se disent waouh c'est bizarre, est-ce qu'on aura vraiment une vue cockpit sur toutes les voitures? C'est chelou qu'on nous montre seulement du gameplay soit en vue extérieure soit en vue ultra zoomée sur le volant. En fait ce qu'il faut savoir c'est que tout le gameplay qui est montré en direct pendant ces épisodes Let's Go numéro 7, il n'est pas pré-calculé, il n'est pas pré-rendu, il n'est pas pré-joué par quelqu'un qui a juste filmé une vidéo et qui la diffuse pendant le live. Non, c'est du gameplay qui est fait en direct et effectivement la personne qui fait les gameplays au volant sur Forza Horizon 5 a expliqué que la vue serrée où on voit même pas le volant est sa vue préférée pour jouer au volant parce que justement il n'a pas l'animation qui le gêne et parce qu'il trouve ça plus immersif. Il explique d'ailleurs que c'était soit ça, soit de la vue capot, parce que c'est aussi une vue dans laquelle ils se sont à l'aise, mais qu'il sait que pour le gameplay, la vue capot en général c'est pas spécialement agréable à regarder. Effectivement, on est sûr à 100% qu'on aurait des vues intérieures sur toutes les voitures de Forza Horizon 5, et si vous aussi vous êtes joueur de Forza Horizon 4, vous le savez, en général les gens préfèrent quand ils jouent au volant jouer dans la vue cockpit où il n'y a pas le volant d'affiché pour ne pas être perturbé par l'animation du volant qui in-game fait 90 degrés alors que votre volant peut en faire beaucoup plus que ça normalement. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo, je pense que l'essentiel a été dit. Je sais pas si on aura l'occasion de reparler un petit peu de la physique plus tard parce que c'est vraiment quelque chose qu'on va ressentir de notre côté en jouant plus que quelque chose que l'on peut vraiment comprendre en regardant des vidéos. Cependant c'est vrai qu'il semble avoir écouté la plupart des reproches, la plupart des remarques qui ont été faites à propos de Horizon 4 pour corriger le tir pour Horizon 5, en espérant que ce soit le cas pour toutes les futures modifications du gameplay sur Horizon 5. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Pensez comme d'habitude de laisser le petit like, à vous abonner, à évidemment commenter cette vidéo. Pensez à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains live Twitch. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. N'hésitez pas à venir follow, et puis n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de soutenir ma chaîne gratuitement en profitant de votre côté de contrepartie. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez évidemment aussi utiliser mes liens de soutien gratuits pour faire vos achats en profitant de prix assez sympathiques. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement. Mon lien Matal.net pour acheter plutôt ce qui va être composant PC, config PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, bien sûr, je vous le rappelle, vous pouvez aussi devenir mon soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois. Et là aussi, profitez de plein de contreparties. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.